Frères et sœurs, pourquoi vous êtes là ce matin? Vous vous êtes sans doute posé la question en vous disant, bon, depuis l'enfance, on m'a appris qu'il fallait aller à la messe le jour de Pâques, c'est quand même un minimum, Pâques et Noël, et puis après, ça y est, c'est réglé, on est tranquille. C'est une bonne raison, hein, il ne faut pas désespérer Billancourt, mais ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, je vais vous la donner. Et je ne sais pas si vous me croirez, mais je vous jure au nom de l'Église que depuis 20 siècles, c'est ça qu'on croit. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous venons d'assister pendant les jours saints, jeudi, vendredi saint, samedi saint, au fait que Jésus est vraiment mort. Il n'a pas fait semblant d'être mort. Il n'a pas fait semblant de supporter ses souffrances en se disant « c'est pas grave, de toute façon je dois y passer ». Il est vraiment mort. Et il a connu la mort d'une façon plus horrible encore que nous, parce que nous, j'allais dire, on l'appréhende d'abord comme un fait naturel, on va tous y passer, c'est le grand motif de l'égalité fondamentale républicaine, c'est qu'on est tous mortels. Mais en fait, lui, il a vécu la mort alors que c'est, j'allais dire, complètement contre nature pour lui. Il n'est pas fait pour mourir. Il est Dieu. Il est fait pour être vivant, et même plus que ça, il est fait pour donner la vie. Et donc, les disciples sont restés là-dessus. Ils se sont dit, c'est quand même incroyable, on aimait beaucoup ce maître, ce rabbi, et voilà que lui-même, il est passé comme tout le monde dans la mort. Ça, si je puis dire, c'est le prologue. Mais après, on est passé au moment du cœur de la manifestation. En fait, Jésus, qui était vraiment mort, mis dans un tombeau, enveloppé soigneusement avec les bandelettes, avec une inhumation un tout petit peu rapide, parce qu'on n'avait pas le temps, c'était le jour du sabbat et il fallait se reposer. Jésus, donc, mis au tombeau, vraiment demeuré là, abandonné par tous. Jésus, dans la nuit de Pâques, dans la nuit que nous venons de fêter avec la Vigile pascale, s'est vraiment relevé du tombeau. Il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas d'iPhone pour prendre des clichés, il n'y avait rien de tout ça, mais c'est le cœur même de notre foi chrétienne. On aimerait avoir des preuves, on aimerait avoir des photos, on aimerait avoir un petit enregistrement. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. C'est le secret de Dieu que d'être venu sur terre pour ressusciter sur terre. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. La plupart du temps, on se dit la résurrection, ça se passe là-haut. Mais ça, c'est très approximatif. La résurrection, elle commence dans le tombeau. La preuve, si je puis dire, c'est qu'on ne voit que les bandelettes et le suaire. C'est-à-dire qu'il a eu la délicatesse, j'allais dire, de faire son lit avant de partir. Et donc, quand Jésus ressuscite, n'est-ce pas, c'est véritablement qu'il change de condition, mais c'est ici-bas, sur terre, que ça s'est passé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des évangiles, parce que personne n'y croyait. Mais pourtant, c'est ça qu'il a voulu faire et qu'il a fait réellement. Alors, quand il a changé ainsi, il a changé la condition humaine. Il était vraiment homme comme nous, mortel comme nous. Il était fragile et vulnérable comme nous. Il l'a été plus que tout le monde, puisqu'il suffit de lire la Passion pour voir tout ce qu'il a dû subir. Eh bien, tout à coup, il s'est relevé d'entre les morts. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, permettez-moi de vous laisser un peu imaginer et délirer sur ce thème. Il a changé ce qui était une sorte de lamentation sur le fait qu'il n'y avait plus d'espérance dans le monde,
puisque les quelques-uns qui croyaient en lui voyaient que tous leurs espoirs étaient anéantis, et il l'a changé en un ballet, un chœur d'opéra, une danse. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la manière dont Jésus a opéré sa résurrection, c'est qu'il a voulu que ce qui était jusque-là un rite funéraire, et Dieu sait que dans la tradition juive, les rites funéraires étaient vraiment ceux de l'immobilité. Pendant 7 jours, on bougeait plus et on pleurait sur le mort. Eh bien là, il n'a pas voulu qu'on pleure sur lui comme mort. Il s'est relevé et à ce moment-là, il a choisi d'ailleurs une partenaire extraordinaire, une danseuse étoile de la première catégorie, Sainte Marie-Madeleine. Et Sainte Marie-Madeleine, elle est allée la première au tombeau, et là, elle n'en revenait pas. Elle a trouvé le tombeau vide. Et quand elle a vu que le tombeau était vide, elle s'est dit, ça, c'est pas possible. C'est incroyable qu'il se passe une chose comme ça. Vite, elle va le dire à Pierre. Et qu'est-ce que font Pierre et Jean qui viennent d'apprendre la nouvelle? Ils partent et ils courent vers le tombeau en quittant l'endroit où ils s'étaient terrés comme des rats au fond de leur trou, par peur, et ils courent au tombeau, et à ce moment-là, ils voient le tombeau vide. Et à partir de ce moment-là, s'engage une sorte d'immense opéra. Oui, c'est un opéra. C'est un opéra avec de la musique, avec des paroles, avec du son, avec de l'orchestre, c'est le monde qui se met en célébration pour chanter la résurrection. Frères et sœurs, on est tous là assis sagement à sa place et on ne bouge plus et on écoute le frère Daniel, d'accord, c'est bien, mais imaginez que tous vous dansiez là au milieu de cette église. Ce serait presque la traduction la plus authentique de la résurrection. C'est-à-dire ce moment où tout à coup l'univers se met à danser parce qu'il est saisi par la main du Christ, de la source de la vie, qui va commencer à faire circuler cette vie dans toute l'humanité à travers quelques témoins et qui, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, de siècle en siècle, se transmettent ce merveilleux pas de danse qui s'appelle la joie de la résurrection. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on lit cet évangile-là. C'est le premier souvenir qu'on a du fait que les disciples ont découvert qu'il n'était plus là. Mais précisément là où ils pouvaient découvrir que Jésus n'était plus là, ce qui était la vérité, il n'y avait plus que les linges affaissés et le suaire. Mais quand ils ont découvert que Jésus n'était plus là, ils ne sont pas retournés à la maison complètement déconfits et encore plus désespérés qu'avant. Ils se sont mis à courir et je dirais à danser. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui aiment l'histoire de l'art ou qui sont allés à Florence, vous vous souvenez de ce merveilleux tableau où on voit Jésus et qui est là debout devant Marie-Madeleine et qui danse. Et oui, c'est une des rares fois où on représente Jésus ressuscité en train d'exécuter des entrechats. C'est la première fois qu'on voit le Fils de Dieu qui, avec son corps ressuscité, commence à célébrer la joie qu'il a de donner la vie aux hommes. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que dans cette nuit, on a baptisé Muriel, Zora et Guillaume. Et c'est pour ça qu'au fil des siècles, au fil des années, au fil des jours, nous continuons à être les témoins de cette joie de ressusciter. Il est certain qu'au bout de 20 siècles, l'Église a été un tout petit peu gagnée par l'arthrose et qu'on fait des lombalgies spirituelles. C'est-à-dire on n'a plus la même souplesse, ni le même rythme aérien et léger pour pouvoir danser la danse de la résurrection. Mais ça n'empêche que nous n'avons pas d'autre vocation. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a en nous quelque chose, rechercher les choses d'en haut. Ça veut dire, vous êtes bien sur la terre,
C'est sûr, vous êtes des hommes, vous avez un corps, vous avez vos soucis, vous avez la pesanteur de ce qu'on appelle la vie matérielle, d'accord. Mais recherchez les autres choses d'en haut. Vous savez ce que c'est que les danseurs et les danseuses? C'est qu'ils ont un corps tellement souple, tellement vivant, que dans leur légèreté, ils sont capables d'évoquer quelque chose d'aérien dans leur corps. Eh bien, nous n'avons pas simplement quelque chose d'aérien à évoquer dans notre corps, et pas seulement dans notre corps, mais aussi dans notre âme. Nous avons quelque chose de merveilleux à témoigner. C'est que désormais, nous les chrétiens, on n'a pas à se vanter parce qu'on ne sait pas pourquoi c'est sur nous que c'est tombé et pas sur d'autres. Mais nous portons en nous la flamme divine de la vie du Christ ressuscité. Frères et sœurs, je crois que l'Église ne pourra renaître vraiment et sortir de sa torpeur et des fois de ses langueurs et des fois aussi de ses craintes et de ses peurs que si nous arrivons à réaliser que nous ne sommes pas faits pour exister en étant écrasés par la vie, mais que nous sommes faits pour exister, ressuscités, comblés par la vie nouvelle. Christ est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité.